L'expérience de ce couple universel, de ce binôme alchimique, il amène, et c'est particulièrement intense en ce moment, à un éveil de ce que c'est que l'amour. C'est comme si chacun des membres du binôme avait une partie de l'expérience de l'amour, en tout cas dans le couple, et puis ça peut être aussi au niveau d'autres relations, mais qui lui manquait quelque chose. Et finalement, l'expérience de ce binôme amène peu à peu une ouverture au niveau de l'expérience d'amour et comment elle peut être et manifestée et ressentie et expérimentée en tant qu'humain. Je suis Cécile Ricolo, psychopraticienne, certifiée en plusieurs techniques d'hypnose concernant différents troubles et dysfonctionnalités bloquant le processus évolutif humain. Je suis coach, j'accompagne en développement personnel et relationnel et je suis spécialisée en neuroatypicité et neurodivergence, profil de haut potentiel, hypersensible et leur couple. Et j'ai créé la méthode hypnosensorielle qui est une approche intégrative, corps, émotion, sensible et sur mesure qui est centrée sur l'écoute profonde des mémoires subconscientes et cellulaires. Et il permet une transformation de votre qualité de vie par le renforcement de votre identité personnelle, la qualité relationnelle et le développement de vos talents. Mon expertise, elle s'est forgée à travers de plus de 7000 heures de pratique et l'accompagnement de plus de 1500 personnes. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements concernant mon activité, mes diplômes, la technique thérapeutique que j'utilise, les formations en ligne, l'agenda en ligne pour prendre un rendez-vous, je vous invite à consulter le site internet que vous trouverez en barre d'infos de cette vidéo. Je voulais aussi en profiter pour vous donner des informations concrètes sur l'actualité. On est en août, c'est encore la période des vacances. Congé pour moi-même. Simplement vous dire que les lives recommenceront à partir de septembre. Je vous proposerai le sujet courant juillet. Pour pouvoir prendre un rendez-vous aussi, vous avez l'agenda en ligne, mais je vous rappelle qu'il y a certains jours qui peuvent être consultés suivant les semaines, qui sont les lundis et les vendredis. Si c'est plus facile pour vous, dans ces cas-là, il faut revenir vers moi par mail ou SMS et vous trouverez mes coordonnées dans la barre d'infos de cette vidéo pour pouvoir me demander si lundi ou tel vendredi sont disponibles. Et je vous dirai effectivement ce qui est disponible sur le moment. Donc on communique comme ça. Si vous avez aussi besoin, parce que souvent c'est le cas, j'ai des clients qui sont sur d'autres hémisphères ou dans d'autres créneaux horaires, latitude, on va dire, horaire. Et donc si vous souhaitez, si vous avez besoin que le créneau soit à 7h du matin en heure métropole en France, eh bien c'est aussi possible, simplement il me faut l'organiser à l'avance, donc il faut revenir vers moi de la même façon que pour booker un lundi ou un vendredi par mail ou par SMS. Et puis vous dire que là, jusqu'au 17 août, vous avez une offre sur la formation du couple universel, celle qui rentre dans les détails, qui vous permet de vérifier que vous êtes bien dans cette expérience-là de binôme alchimique, qui vous met au regard aussi des relations dites toxiques ou d'emprise pour bien faire la comparaison entre les deux et ce qui peut vous permettre de vérifier effectivement si vous êtes bien dans telle ou telle expérience et qui peut vous aider. Et cette formation, elle est jusqu'au 17 août inclus en offre à 30%. Donc vous avez toutes les informations dans la barre d'infos avec un code spécifique à renseigner au moment de la passation de la commande dans la partie bon de offre de remise. Voilà, bon de remise. Il y a quelque chose comme ça sur l'offre. Voilà, tout à fait. Alors, on va parler aujourd'hui
de ce que ce binôme alchimique permet d'évoluer en fait, de grandir en conscience par rapport à ce qu'est l'amour. La considération et ce qui évolue depuis la rencontre jusque tout le temps d'évolution de l'expérience de ce binôme. Il va amener ce binôme à revenir profondément en moi, c'est une contraction, profondément, les moi, effectivement, que suscite l'expérience de la relation, qui peut être très intense au départ et puis ensuite qui peut être par moment, par période, dans des moments d'expérimentation commune avec des temps de pause où il y a des choses qui sont justement à digérer, conscientiser. Il va amener petit à petit à revenir à la conscience de soi, à revenir à soi et à venir au fur et à mesure de ces temps de révélation de mémoire involutive qui se seront activés au contact de l'autre, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, et qui vont particulièrement intenses, en tout cas c'est celui ou celle qui passe en premier dans cette expérience-là, révélatrice de mémoire traumatique, le premier ou la première cheminante. À ce moment-là, au fur et à mesure de ce cheminement, et vous pouvez à un moment donné ressentir la nécessité de vous faire accompagner, et je vous invite à le faire. C'est pas forcément au début quand tout s'intensifie suite à la rencontre, parce qu'on ne comprend pas vraiment ce qui nous arrive. Il y a une expérience de nuit noire de l'âme qui fait partie de l'expérience où on descend, ça descend très bas, et qui est le processus, qui participe du processus d'alchimisation, justement, de transmutation. Et pour ça, il faut, et ça commence par justement la révélation de mémoires traumatiques. Donc, quand ces premiers moments-là arrivent, et au fur et à mesure de l'avancée, eh bien, peu à peu, l'expérience de ce binôme alchimique, il ramène à soi, de plus en plus. Ça y va par à-coups, on revient vers l'autre, on a envie, où on se sent, si l'autre manifeste un signe, d'y revenir. Et à chaque fois, autre chose arrive qui nous ramène encore à nous. Et donc, ces allers-retours qu'on peut observer au travers justement de l'expérience de ce binôme vont peu à peu forger quelque chose qui va participer de la conscientisation qu'on n'est pas en amour de soi, pas suffisamment. Et quelque part, dans le schéma et dans le modèle de couple qu'on pourrait dire classique, pour le comparer au couple universel, qu'on a eu et qu'on nous a montré depuis notre naissance, ne serait-ce qu'au travers de nos parents, des grands-parents, des gens qu'on a vus autour de nous et la société et la culture dans laquelle nous avons grandi, et qui est que, eh bien, nous avons des dysfonctionnements, on ne peut rien y faire, on n'a qu'à vivre avec ça, et le couple, eh bien, ça va être celui qui va être le plus adapté, finalement, à supporter mes dysfonctionnalités. Ça peut même être, alors ça c'était vraiment de l'époque de nos grands-parents, ça pouvait carrément être un modèle de couple où l'amour n'est pas au centre de la relation. Ce qui est important, c'est de constituer une micro-société, c'est ça, la famille, ça commence par un couple avec des enfants. Et à une époque, en fait, on s'associait pour préserver les terres, pour préserver les biens immobiliers, mobilier éventuellement, pour pouvoir assurer à la descendance une pérennité, pour pouvoir continuer justement d'évoluer et d'assurer une stabilité qui se faisait au niveau
économique et puis matériel. Donc il y a peut-être un siècle de ça, eh bien le couple ne parlait pas d'amour. Et puis il y a eu des deux générations qui ont grandi avec l'idée de, eh bien, maintenant, je peux choisir avec qui je m'associe dans un couple. Et ce n'est pas que de la stabilité matérielle et économique. Je veux vivre l'amour dans le couple. À partir de là, cette on va dire liberté qu'on a voulu prendre, qu'on a voulu expérimenter, comme toute liberté, elle a un coût. C'est-à-dire que, eh bien, on se rend compte que quand on a envie de vivre l'amour, au-delà de la stabilité économique et matérielle, eh bien, ça rajoute un challenge de plus. Et ce challenge de plus, eh bien, il faut y être préparé en fait. C'est-à-dire que si j'ai envie juste de vivre l'amour, et souvent d'ailleurs les hommes disent que ça c'est un petit peu l'apanage des femmes, hein, de vouloir absolument vivre l'amour dans un couple et dans une famille, que peut-être les hommes se contentent plus d'une stabilité matérielle et économique, et puis que à un moment donné, s'il faut aller voir à côté, ou s'il y a un coup de cœur à côté, eh bien l'un n'empêche pas l'autre, peut-être. Je ne veux pas faire de généralité ni de caricature hein, pour dire que les hommes sont comme ça et les femmes sont comme ça, parce que dans la réalité, c'est pas tout à fait ainsi que ça se passe. Mais disons que nous avons rajouté une dimension qui n'est pas facile à gérer, qui est je veux la liberté du choix de mon partenaire en fonction de mon attrait, l'attrait que je pourrais avoir pour une personne. Et là, a commencé à s'ouvrir encore une autre dimension de conscientisation de l'amour. Simplement, cette expérience-là, et on le voit au travers des différents divorces hein, qu'on peut avoir dans nos générations. Hein. Moi, je suis de 73, donc peut-être que les gens beaucoup plus jeunes ne verront pas du tout hein, de quoi je parle. Mais il y a eu beaucoup de divorces, effectivement. On se disait et on expérimentait qu'effectivement, c'est comme le couple, c'est comme le travail. C'est pas pour la vie, on peut en changer 1, 2, 3 fois, peut-être plus dans une vie de couple en fonction justement de mon évolution, de là où j'en suis et finalement ce que l'autre, l'altérité avec l'autre me fait travailler. Simplement, on en est arrivé à une constatation aujourd'hui. Alors je parle dans la société, je vais vraiment cibler très précisément parce que je ne vais pas parler pour la totalité des personnes qui vivent sur cette terre parce qu'il y a vraiment la culture, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération et qui peuvent vraiment être différentes d'une culture, d'une société à l'autre, suivant ce qu'elle vit et suivant l'état de son évolution de conscience, ou en tout cas son niveau d'évolution de conscience. Donc on ne peut pas faire une généralité, mais pour parler de notre société européenne, ou en tout cas en France actuellement, eh bien on peut observer que le couple, même si on a une avancée qui est je peux choisir maintenant le ou la partenaire avec qui j'avance et je choisis de réaliser mon couple, pour autant, c'est pas si simple que ça, c'est pas complètement gagné. On voit qu'il peut encore y avoir des programmes qui font que même si je choisis mon partenaire, je peux avoir tendance à être attirée par un partenaire qui va être en miroir de soit ce que je vibre, soit finalement ce qui me manque et ce que l'autre va venir me faire travailler. Et donc là, on est à une période où on conscientise que finalement, on pensait
avoir et être entré dans une liberté de choisir son partenaire dans le couple, en comparaison avec nos grands-parents, par exemple, ou peut-être même nos parents, mais que pour autant, il reste encore une dimension qui s'est éclairée et qui viennent montrer que le partenaire que je choisis ou qui m'a choisi pour avancer dans la vie peut être aussi à la hauteur de ce que je crois qu'il représente pour moi. C'est-à-dire, il est la part manquante qui vient me combler. Il y a quelque chose en moi qui peut être béant, qui peut être manquante, qui peut être vide. Je ne sais pas me l'apporter toute seule ou tout seul. Et donc, je vais avoir besoin, et c'est ça le couple, d'un partenaire qui va venir finalement me remplir. Et c'est ce qui fait qu'on a expérimenté un ou plusieurs couples, et c'est le modèle de couple occidental dans notre société qui est qu'on fonctionne avec l'autre est ma béquille et moi je suis sa béquille. Il y a un certain nombre de choses qu'il ne sait pas faire et je m'appuie sur lui ou elle pour pouvoir gérer tout ça. Est-ce que c'est mal? Dans l'absolu, peut-être pas. On pourrait très bien dire que comme une pièce de puzzle, il y a une part manquante et puis en face, il y a un autre élément qui a pile poil la forme, qui vient remplir la part manquante de mon côté. Même chose quand moi, je peux remplir la part manquante de l'autre. Simplement, ce qu'on peut conscientiser et ce qu'on peut observer et ressentir aujourd'hui, c'est que il reste encore une étape. C'est-à-dire que, est-ce que, au lieu de me retrouver dans une finalité qui va être une séparation, un divorce, parce que je me rends compte que, en évoluant, finalement, l'autre ne m'apporte pas ou ne m'apporte plus parce que c'est pas suffisant, il me manque quelque chose. Et qu'est-ce qu'il manque? Eh bien, tout simplement que je me remplisse de mon amour, l'amour de soi. C'est-à-dire que je pourrais avoir différents partenaires s'il y a quelque chose en moi qui est manquant, et il peut y avoir beaucoup d'origines, eh bien, ça ne fonctionnera pas. J'irai toujours chercher à l'extérieur quelque chose qui demande tout simplement à se remplir de l'intérieur de moi. Et ce binôme alchimique, il vient raviver ça. C'est-à-dire que au début, on peut avoir tendance à fonctionner avec cet autre comme finalement on a eu tendance à fonctionner avec d'autres. Peut-être qu'on avait pensé, qu'on avait évolué après l'expérience d'un couple déjà, si on a déjà divorcé ou on s'est déjà séparé avec un certain temps de vie en couple avec quelqu'un. Il se peut qu'on ait pensé ou qu'on ait ressenti avoir en tout cas évolué concernant justement le couple. Mais ce binôme alchimique, il vient révéler qu'en fait, c'était pas tout à fait ajusté. Et qu'il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui demande à fleurir encore. Alors, beaucoup de choses sont déjà déployées, mais il manque encore un certain nombre de choses. Et l'origine de ce sentiment de manque ou de ne pas être suffisant ou suffisante sans la présence de l'autre, même si dans une relation d'amour, c'est normal de se sentir heureux, en satisfaction de la présence de l'autre. C'est tout à fait normal. Et c'est aussi ça, expérimenter et ressentir l'amour, vivre l'amour.
Mais simplement, ce qui est juste, c'est de pouvoir revenir me considérer, prendre la pleine conscience de qui je suis, de comment je fonctionne. Et ce binôme alchimique, il nous y amène, il vous y amène, dans la mesure où il fait quelque chose qui est très puissant, qui est de catalyser et de faire remonter à la surface les mémoires involutives qui sont encore enregistrées et vibrantes dans la banque de données mémorielle du subconscient et de l'inconscient. Donc, ce binôme alchimique, c'est un puissant catalyseur de ces mémoires involutives, ou si vous préférez, des mémoires traumatiques, qui sont encore agissantes, mais qui sont bien tapies dans l'ombre. Et c'est ça qui est à l'origine d'un ego qui ne cesse de s'activer très régulièrement, dont on n'a presque pas conscience jusqu'à l'expérience de ce binôme. Et je précise que l'ego, c'est une intelligence qu'il ne s'agit pas de supprimer, une intelligence qui est là pour nous préserver, pour préserver notre intégrité physique et notre intégrité psychique. Mais toujours est-il que tant que ces mémoires involutives ou ces mémoires traumatiques, qu'elles aient pris naissance au niveau de l'expérience de l'âme, donc ce qu'on appelle karmique, qu'elles aient pris naissance au niveau du transgénérationnel, c'est-à-dire dans la lignée génétique, ou qu'elles aient pris naissance au niveau du collectif, ce que Jung appelait l'inconscient collectif, eh bien, on les vibre dans le subconscient. Et tant qu'elles sont là, elles génèrent un ego suractivé, c'est-à-dire qu'il va, vous imaginez une sonnette d'alarme qui va mettre en service toutes les grilles de protection qui vont se baisser dès qu'un capteur aura identifié quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Et donc, tant que cet ego il est régulièrement activé, certes, quand il y a réellement danger, ça nous protège, mais il y a aussi les moments où en fait il se suractive alors qu'il n'y a pas réellement de danger, alors qu'il y a une opportunité de prendre un nouveau chemin, d'évoluer vers un chemin qui va être complètement nouveau, mais qui peut être complètement bénéfique pour soi, parce que c'est celui qui va faire grandir. Et du coup, l'importance de libérer les mémoires involutives, de les transmuter, et je précise qu'il n'est pas suffisant d'aller juste les explorer, ces mémoires traumatiques, mais il s'agit de les transmuter, d'où l'utilité et l'efficacité de ce binôme alchimique. Binôme alchimique, alchimique égale transmutation, reprogrammation de mémoire involutive en évolutive. Ce binôme alchimique, il vient profondément, d'une façon extrêmement puissante, de façon très efficace et rapide, même s'il est important de respecter chacune des étapes, de ne pas aller trop vite. Il est en fait la garantie de développer et de déployer l'amour de soi, la considération pour soi. Et l'amour de soi, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par me connaître, qui je suis, comment je fonctionne profondément, quelles sont mes compétences, mes capacités, les formes d'intelligence accrues. Et je vous précise là, parce que ça a son importance, s'il y a un profil de douance, donc de zèbre, donc de neuroatypicité, de neurodivergence, donc de haut potentiel, qu'ils soient intellectuels ou émotionnels dominants,
il est important que je le prenne en considération pour moi, pas pour le dire aux autres, pour faire le beau, pour faire la belle, surtout pas, pour moi. Parce que si je passe à côté de ça, je passe à côté de qui je suis. Et ce binôme alchimique, il nous ramène à nous. Il ramène à soi, qui je suis. Dans ma version adamique, dans ma version, la part de l'être organique qui passe par ce corps. Donc, mon être et mon expérience sur Terre, elle est aussi complètement au travers du corps qu'il est important que je considère, dont il est important que je prenne soin. Et il y a aussi cette part qu'on pourrait dire divine en moi, dont je suis porteuse, dont vous êtes porteur et porteuse, qui doit aussi venir se révéler dans la matière. Et donc, cet amour de soi, par la connaissance de soi, par comment je fonctionne, ce dont j'ai besoin, mes qualités, mes forces, peu à peu vont aussi venir pointer du doigt les faiblesses. Qu'est-ce que j'ai à déployer encore? Parce que toutes les âmes, toutes sont venues évoluer. Nous n'arrivons pas dans une forme définitive. Toutes les âmes sont des êtres en évolution. Chaque âme est venue expérimenter. Et l'expérience de ce binôme alchimique est un puissant catalyseur à venir se révéler soi-même, de façon à ce que je conscientise qui je suis, pas que je passe à côté de l'information, de comment je fonctionne et quels sont mes besoins, et que je n'y réponde pas. Parce que chacun a la responsabilité envers soi-même, de prendre soin de tous les aspects de son être. Et lorsque vous êtes dans l'expérience d'un binôme alchimique, ce que je remarque au travers des personnes que j'accompagne, c'est qu'il y a un profil de haut potentiel, qu'il soit intellectuel ou émotionnel dominant. Et le binôme alchimique est composé de deux hauts potentiels, mais qui ont chacun une dominante complémentaire, et qui va venir vraiment, et ça c'est un signe, un des signes du binôme alchimique, qui vont venir jouer ce rôle justement de venir faire remonter les mémoires traumatiques dans le subconscient et qui sont encodées dans les cellules aussi, et d'activer aussi les mémoires évolutives pour qu'elles prennent plus de place. Mais il est important et fondamental de transmuter les mémoires involutives, les mémoires traumatiques. Parce que si tout cela continue d'agir en moi, je ne suis pas libre. Et c'est ça la liberté en fait. C'est s'affranchir de toutes ces narratifs du passé, de ces scénarios du passé, qu'ils aient été expérimentés par l'âme, donc au niveau karmique, qu'ils aient été expérimentés au niveau transgénérationnel, ou qu'ils aient été expérimentés au niveau collectif, pour pouvoir manifester quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui nous attend dans l'époque dans laquelle nous sommes, dans cette nouvelle ère. Donc il y a vraiment l'idée de manifester, en tout cas il y a un encodage déjà, dans chacune de ces âmes qui peuvent expérimenter ce binôme alchimique, et puis d'autres aussi peut-être qui ne l'expérimentent pas. Mais il y a un encodage de l'ordre du nouvel humain pour cette nouvelle ère. Et donc il est important de considérer et de s'affranchir de ces différentes mémoires. Alors, c'est en ça que je vous accompagne en séance. Et j'ai envie de dire, même et aussi des personnes qui n'expérimentent pas le couple universel. Il y a un profil
dans les profils neuroatypiques et neurodivergents, il y a vraiment des caractéristiques très déterminantes qui correspondent à une capacité d'empuissancement, d'évolution humaine, à spectre large. Et ce sont ces personnes-là que j'accompagne dans l'évolution. Parce que quand il y a un profil de haut potentiel, très souvent, il est nécessaire de pouvoir déployer d'autres formes d'intelligence complémentaires à celles qui sont accrues. Et alors du coup, ça nous amène, et l'amour de soi, le développement de l'amour de soi, normalement, ça amène à quelque chose de plus plein en soi. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut se passer d'un autre dans sa vie. Pas du tout. Au contraire, l'autre, et donc l'amour de l'autre, un autre, une autre, et donc l'expérience de l'altérité dans le lien d'amour, pas dans une relation uniquement matérielle et financière, pas donc dans une situation confortable au niveau matériel et financier, ou dans une situation confortable uniquement physiquement, j'ai envie de dire. Mais lorsqu'il y a un lien, une relation d'amour profond, à ce moment-là, le fait d'être plein de soi, d'être en amour de soi, va pouvoir permettre de reconnaître l'autre, de lui permettre d'arriver à soi ou de permettre la rencontre qui fait qu'il va y avoir quelque chose qui va pouvoir se déployer encore plus. Et l'autre, il va conscientiser, il va participer de la conscientisation de l'amour qu'il est important de déployer pour soi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lien d'amour, eh bien cet autre qui participe de la révélation de ces mémoires traumatiques, eh bien nous permet de grandir. C'est le lien d'amour, c'est parce qu'il y a un lien d'amour qu'on reste et qu'on ressent précisément quelque chose de douloureux qui doit remonter. C'est pas que l'amour est douloureux, c'est que parce qu'il y a un lien d'amour, lorsque l'autre inconsciemment ou peut-être consciemment touche quelque chose qui est douloureux de l'autre côté, c'est pour mieux lui permettre d'être conscientisé, c'est-à-dire d'être mis en lumière. Et à partir du moment où c'est mis en lumière, là il est possible de faire et de réaliser quelque chose pour soulager. Mais tant que rien n'est conscientisé, tout va bien, alors qu'en fait ça va pas bien. Donc c'est là où on voit que le lien d'amour à l'autre, c'est celui qui va permettre de ressentir et d'observer la révélation de ses propres dysfonctionnements et qui va faire qu'on va avoir envie de changer pour devenir quelqu'un de plus aligné, de plus ajusté, respectueux de soi-même pour ne pas se faire du mal à soi, parce que ces dysfonctionnements peuvent générer de la malveillance pour soi-même, mais aussi, malgré ce qu'on pouvait croire, qui peut aussi faire du mal à l'autre ou aux autres. Et donc, c'est le lien d'amour à l'autre, c'est l'altérité, c'est l'expérience de l'altérité qui va permettre d'évoluer. Un lien d'amour, ça fait grandir, ça fait évoluer. C'est pas une expérience ou une relation où il ne se passe rien, où tout est neutre, où on est toujours d'accord sur tout,
On a envie de faire les choses au même moment, à la même heure et de la même façon. C'est pas ça la réalité. Une relation et l'amour à l'autre, l'amour de l'autre, l'expérience de l'amour pour l'autre est la garantie de son évolution. Si par exemple quelqu'un me touche quelque chose de l'ordre d'une blessure qui me fait réagir, si pour cette personne je ne ressens pas un amour profond, même si elle me paraissait sympathique jusqu'à présent, eh bien elle me paraîtra plus sympathique et je n'aurai pas envie de continuer à la fréquenter. Et je passerai à autre chose très rapidement. Elle va m'agacer, elle m'aura contrariée, par exemple. Et je continuerai ma vie en décidant que cette personne finalement n'a rien compris, qu'elle est désagréable et qu'elle est très contrariante et que du coup je décide qu'elle ne fait pas partie de ma vie. Et je continue mon chemin sans grandir, sans évoluer. Ça ne peut pas se passer comme ça avec quelqu'un qu'on aime. Avec une personne avec laquelle on est en amour. Ça veut dire que c'est une personne significative. Ça veut dire que c'est une personne avec laquelle on est en intimité, dans un lien intime. À ce moment-là, eh bien, ça vient me toucher particulièrement puissamment. Et je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas obligé de sortir de la pièce si vous vous sentez mal, mais dans le sens de parce que c'est une personne importante pour moi, parce qu'elle est significative pour moi, ce qu'elle me dit, si ça vient me toucher, me piquer, peut-être que c'est parce que elle me donne l'opportunité de voir quelque chose qui est encore vibrant, enregistré en moi et qui génère une dysfonctionnalité. Et tant que ces dysfonctionnalités sont là, finalement, je continue pas de grandir, je passe pas des caps, je deviens pas quelqu'un d'encore plus compétent, en capacité. Et je suis venue pour ça. Je suis un être en évolution. Nous sommes des êtres en évolution. Et c'est dans l'altérité, dans l'expérience de l'altérité, dans l'amour à l'autre, que je peux le comprendre. Et il y a une notion très importante aussi, c'est que l'amour, ça se construit. C'est-à-dire que le lien d'expérience de ce binôme alchimique donne à ressentir un amour très intense. On ressent déjà de l'amour pour d'autres personnes. Que ce soit des enfants, que ce soit des amis, que ce soit des personnes proches de la famille. Et là, contre toute attente, alors que cet autre membre du binôme alchimique n'a rien à voir avec quelqu'un, une personne sur laquelle j'aurais pu me retourner jusqu'à présent, parce que franchement, ça ne matche pas. Il y a tout un tas de choses qui ne matchent pas. Et pour autant, ce lien d'amour très puissant qui se donne à ressentir, contre toute attente, malgré tout ce qui peut se passer de désagréable, ce qui ne veut pas dire qu'on ne se respecte pas, on revient à l'amour de soi, on est bienveillant avec soi, on n'accepte pas n'importe quoi. Mais pour autant, cet amour très puissant, l'amour qu'on peut ressentir pour l'autre, se construit. Ça n'est pas uniquement une connexion énergétique ou quantique. L'expérience demande aussi à le faire descendre dans la matière, à ce que ça passe aussi par l'expérience et la part de l'être organique. Parce que le corps fait partie du processus alchimique et de cette expérience. Et donc, l'amour, ça se construit au travers de différents échanges, de différentes situations qui quelquefois ne sont pas agréables, mais où il y a de la bienveillance, de la construction. Ça se construit sur différents échanges sur du long terme. L'amour, c'est profond et ça demande un engagement régulier
c'est pas quelque chose de superficiel. Et de la même façon que il est important aussi de déployer la connexion énergétique et quantique quand elle n'est pas familière, quand elle n'est pas innée en soi. Et je pense particulièrement aux membres du binôme qui partent d'une dominante consciente ou yang ou dominante HPI. Il y a des formes d'intelligence à déployer que la prédominante subconsciente ou yin de profil HPE dominant va vous faire booster en fait au niveau de ces formes d'intelligence énergétique et quantique. Et ça, c'est aussi important de pouvoir justement être en capacité de conscientiser la qualité énergétique et quantique de l'être pour pouvoir justement rajouter et déployer une grille de lecture qui va venir compléter la vérité et l'expérience organique. L'amour, dans l'altérité, dans l'expérience de l'altérité, est-ce que c'est, et certaines personnes expriment ça, c'est ça l'amour, que l'autre accepte mes dysfonctionnements sans me demander de faire de changement. Est-ce que c'est réellement ça l'amour ? Accepte-moi tel que je suis. Attention à cette phrase, parce que nous sommes des êtres en évolution. Donc, est-ce que votre vocation, c'est de rester tel que vous êtes depuis votre naissance ou à partir d'un âge spécifique? Et donc, ce qui sous-entend, je ne veux pas évoluer. Je veux rester comme ça me convient. Ça va être et rester dans une zone de confort. L'amour n'est pas destiné à ça. L'amour fait grandir, l'amour fait évoluer. Donc ce couple universel, ce binôme alchimique, il éveille puissamment en conscience à l'amour par rapport à là où on en était à un certain moment. Et particulièrement en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se recalibrent. Et ça, c'est quelque chose qui peut être particulièrement ressenti à ce moment-là. Ne plus se retrouver dans des conditions de couple telles qu'on avait l'habitude de les expérimenter auparavant ou jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui demande à être revu, il y a quelque chose qui n'est plus concordant avec le modèle de ce qui a pu être expérimenté avant. Alors ça ne veut pas dire que le couple qui est de vivre à deux sous le même toit en partageant un certain nombre d'éléments en commun, un compte, une voiture, du mobilier, des biens immobiliers n'existera plus, pas du tout. C'est vraiment une possibilité de construire quelque chose à la carte, mais avec surtout, et c'est ça la particularité, et c'est ce que porte ce couple universel, énormément de conscience. L'amour conscient, le couple conscient, ce binôme alchimique, ce couple universel, amène à plus de conscience, conscience de qui je suis, de qui tu es, de qui l'autre est en face. Comment nous fonctionnons, quelles sont nos forces, quelles sont nos complémentarités, qu'est-ce qu'il y a à faire évoluer. Et il y a évolution constante, c'est jamais finalisé. Et il ne s'agit pas non plus d'attendre la perfection, d'avoir tout finalisé pour pouvoir enfin rentrer dans l'expérience. Pas du tout. Le couple est un laboratoire d'expérience et participe de cette alchimisation que vous êtes venu réaliser.